Bonjour à tous, moi je suis Yera Marie. Si c'est votre première fois, bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne, c'est pour nous aider à pouvoir élargir nos connaissances quand il s'agit de la famille. Nous parlons de tout, côté amoureux, financier, avec les parents, les grands-parents, les enfants, tout ce qui englobe la famille. Donc, si c'est votre première fois, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de me donner des pouces j'aime. Alors, la semaine passée, nous avons appris qui sont nos ennemis quand il s'agit de l'Internet. Qui sont nos ennemis, ces pirates, les différentes choses, les virus dont nous avons parlé. Et aussi, nous avons parlé de comment verrouiller notre coffre-fort. Vous vous rappelez, le coffre-fort, c'est notre maison. Donc, aujourd'hui, nous allons donner des petites astuces pour pouvoir mieux, maintenant que nous avons verrouillé notre maison, nous avons tout bien établi, nous pouvons nous asseoir maintenant et puis expliquer à nos enfants ce qu'on attend d'eux. Donc, c'est quoi les harcèlements électroniques? Votre enfant peut-être a sa meilleure amie ou son meilleur ami se dit « Hey, c'est pas grave, je vais te donner mon code de tel compte, de tel compte de tel réseau social. » Et l'enfant, lui, pense qu'il a un bon ami ou une bonne amie. Non. Certains utilisent beaucoup de gens aussi au dehors. Donc, les enfants doivent faire attention. Parce que là, maintenant, quand la personne a accès à toutes ces informations, la personne peut faire un montage des photos de votre enfant. Venir mettre ça sur des réseaux sociaux pour que les gens se moquent de votre enfant, pour que les gens insultent votre enfant, pour que l'enfant même se sente moins que rien. Bon, vous devez prendre le temps aussi pour éduquer. Dites à vos enfants que, hey, ne laisse pas quelqu'un avoir accès à tes informations. Moi, je peux savoir ce qui se passe, mais si quelqu'un a accès à tes informations, qu'il a téléchargé quelque chose, ou il a insulté l'enfant d'une autre personne, s'il y a un problème, votre enfant va aller à la justice avec vous pour aller vous expliquer. Parce que surtout dans les pays comme les États-Unis, il y a des enfants qui se suicident à cause de l'harcèlement électronique. Donc prenez le temps pour éduquer vos enfants. Dites si quelqu'un vient et commence à vouloir se moquer d'eux, parler mal d'eux, ou quelque chose est arrivé en classe et la personne a pris une vidéo, est venue, ils doivent seulement vous donner cette information. Vous devez aussi avoir accès à tout cela parce que souvent, c'est pas bien. Surtout nos enfants, ils peuvent être traumatisés par ce genre de choses. Donc, faites très attention. Expliquez à vos enfants c'est quoi le cyberbullying. La dernière fois, j'ai posé la question. Si vous avez un enfant qui a reçu un message d'un de ses amis, il doit télécharger. Il télécharge, ce n'est pas une bonne photo. Vous voyez là, vous avez accès à ça. Vous faites quoi? Allez, vous commencez à crier. Mais toi, vraiment, c'est pas possible. Internet aussi, tu as eu, voilà ce que tu es en train de me faire. J'ai fait quoi même? Pourquoi tu es comme ça? Non. Vous asseyez, vous expliquez à l'enfant. Ok. Est-ce qu'on comprend qu'on doit cacher le corps pour notre conjoint? D'accord. Il y a des gens qui sont au dehors, qui ne cachent pas leur corps pour leur conjoint. Ils préfèrent montrer leur corps à tout l'univers. Ils veulent avoir plusieurs conjoints. Donc ça là, ça c'est le choix. Mais toi, tu as le choix aussi de refuser certaines choses. Si quelqu'un t'envoie quelque chose, si tu ne sais pas, demande-moi. Dieu merci que vous avez déjà mis des paramètres, vous avez mis des choses pour pouvoir avoir une alerte quand un enfant veut voir quelque chose. Et puis, ne rendez pas l'enfant triste. Vous appelez tout le monde devant l'enfant. Hey, je ne veux pas te dire ce que mon fils a fait aujourd'hui. Non, mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Asseyez-vous, parlez à l'enfant. Et puis, éduquez l'enfant pour lui dire, hey, c'est dangereux. Parce que là, cet ami-là, il t'a envoyé ça. Il faut dire à l'ami que, hey, j'ai pas aimé ce que tu m'as envoyé. L'ami doit te respecter aussi. C'est comme ça se passe. Si vos enfants ont des réseaux sociaux, vous ne pouvez pas contrôler tout. Parlez à votre enfant. Vous devez avoir accès au compte de votre enfant sur les réseaux sociaux. Vous êtes en mesure de voir les messages que votre enfant dépose. C'est important. Il y a aussi des parents, vous laissez votre enfant prendre des vidéos dans la maison, c'est bien. Mais si l'enfant prend des vidéos devant votre boîte électronique, votre boîte de protection, s'il y a un que vous avez écrit quelque part que l'enfant a capturé ça, que quelqu'un dans le monde ici a pris ça, ce sont des informations qu'ils prennent. Donc, dites à vos enfants, vous voulez prendre des photos pour maman, papa, pour voir à des cousins, voilà, où vous arrêtez pour faire des photos. Tout ça, ça peut protéger votre maison. Dites-leur
que c'est important pour eux de savoir où ils doivent faire des vidéos. C'est important de savoir comment ils doivent être habillés quand ils prennent des photos. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Il y a des réseaux sociaux, vous mettez une photo qui est là et puis des gens viennent y prendre. Il y a aussi parler de leurs amis. Il y a des amis qui vont leur dire, hey, aujourd'hui j'ai acheté un nouveau soutien. Attends, je vais voir ton soutien. Il faut prendre une photo pour m'envoyer. C'est Dieu seul qui sait où la photo là va aller. Donc ils doivent savoir. Les parties cachées de leur corps sont les parties cachées de leur corps. Ne pensez pas que non, l'enfant il a 15 ans ou bien l'enfant il a 12 ans, c'est pas grave. C'est grave. Prenez le temps de savoir pour ne pas laisser les ennemis du net vous s'infiltrer dans votre maison. Ce que vous oubliez, c'est que si l'enfant dans son ordinateur a laissé un virus entrer, c'est toute la maison qui est en danger. Ok, donc asseyez-vous avec vos enfants et puis essayez de définir les temps, de définir le temps de limite de l'Internet. Si vous avez un enfant, par exemple, de moins de 4 ans, c'est pas conseillé que l'enfant soit sur l'Internet toute la journée. Peut-être, je sais même pas, 20 minutes, 30 minutes, ça dépend de la famille. Et puis aussi, quand l'enfant est sur l'Internet, ne lui donnez pas les écouteurs. C'est vrai, souvent, ça dérange les chansons des enfants, tout ça, ça fatigue souvent certains parents, ils veulent se reposer. Mais pendant que l'enfant est sur YouTube en train de regarder des vidéos, s'il y a une mauvaise vidéo qui est arrivée, ou bien une sorcière qui était quelque part en train de sauter sur un balai, en train de lui dire, il faut répéter avec moi, tu es sorcier. Mais l'enfant aussi, là, il répète, il ne dit rien, et puis après, vous voyez l'enfant en train de dire des choses dans la maison. Oh, mon enfant, il est possédé. Oh, oui, c'est vrai, souvent, il y a les démons qui attaquent les enfants. Mais aussi, prenons le temps d'écouter ce qui se passe. Donc, vous pouvez verrouiller, savoir, même dans les YouTube des enfants, il y a des sites, il y a des choses qui ne sont pas bien. Et souvent, ça commence bien. L'enfant commence à regarder une émission qui est bien, qui n'a pas de problème. Et du coup, il y a quelque chose qui s'infiltre. Donc, pardonnez, prenez le temps de savoir les temps limites des enfants dans la maison. Du plus grand au plus petit. Chaque enfant est différent. Il y a des enfants qui vont à l'école sur le net. Prenez le temps de vous asseoir et de leur dire quelles sont les limites que vous avez établies. Quel genre de fichiers vous ne voulez pas qu'ils aient accès. S'ils ont des amis qui leur envoient des choses, vous aurez à accepter. Ça dépend. Il y a des enfants qui sont responsables, qui vont venir vers vous et vous dire, maman ou papa, quelqu'un m'a envoyé un message, je ne pense pas que c'est bien, tu peux ouvrir pour moi. Ça, c'est bien. Mais parlez avec votre enfant. Ça commence d'abord dans le trésor. Notre trésor, comme je l'avais dit, c'est notre famille. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore pour tout ce que vous faites. Merci pour le support, pour les conseils, pour les commentaires. Donc, rappelons-nous de ceci. Notre trésor le plus important, le plus précieux, c'est notre famille que Dieu nous a donné. Notre plus grand coffre-fort, c'est notre maison. Essayons de protéger notre maison. Prenons le temps pour avoir des temps de limite d'écran. Et aussi, rappelez-vous, dites aux enfants de ne pas envoyer certaines de leurs photos qui ne sont pas bien. Parce qu'une fois que vous envoyez des choses qui ne sont pas bien sur Internet, c'est comme une tache d'huile. Ça va rester là pour la vie. Ou pour longtemps en tout cas. Donc, il doit faire très attention. N'ouvrez pas des messages qui sont bizarres. Le mensonge est tellement grand, vous pensez que c'est vrai que c'est un mensonge. On ne peut pas vous dire, par exemple, que vous avez gagné 5 000 $, comme ça, pour rien. Vous aussi, vous cliquez, oh, peut-être que j'ai gagné. C'est comme ça que les espions, les malfaiteurs commencent à rentrer dans votre système. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, donnez-moi des pouces j'aime et à bientôt. Bye bye.